Amis, femmes, sommes, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est mardi 14 juillet 2026. Moi, content avec nous encore pour nous capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Et maintenant, le son nous parlons, c'est sagesse et maturité. Pas oublier que semaine, ça, le son nous, c'est leçon 3, l'unité en Christ. Et verset qui est important dans le son, ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Apôtre Paul dit, je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. À nous prier pour que nous soyons capables de rentrer d'emblée dans la leçon. Papa, nous qui sommes là, matin encore nous bénissons, nous exaltons pour l'amour que vous avez pour nous, pour bienveillance avec miséricorde, compassion envers nous, malgré faiblesse nous, malgré nos péchés, ou toujours aimer nous, et ou toujours à continuer à prendre soin de nous. Merci pour protection chaque jour. Merci parce que sans présence dans la vie, nous ne pouvons pas rien, Seigneur. Et nous ne pouvons pas capables de jouir ni paix, ni protection, ni sécurité, mais grâce à vous-même, vous prenez soin de nous. Nous disons merci en pile. Nous demandons pardon pour nos péchés. Nous demandons pour capable prendre possession de la vie, nous, pour capable transformer la vie, nous, pour capable mettre dans nous compassion avec l'amour, pour que nous capables de transformer à ton image. Nous va faire grâce à chaque monde qui a étudié ensemble avec nous. Permettre que nous capables de continuer à vivre et nourrir de paroles qui est capable de faire changement dans la vie de nous chaque. Fais-nous du bien. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc nous disons merci parce que vous supportez le travail que nous avons fait. Chaque fois vous partagez avec l'autre monde. Chaque fois vous partagez le link là. Ça veut dire vous encouragez le travail là. Et vous permettez que plus de monde capable de bénéficier de leçons ça qui gagnent des moments importants, qui gagnent des bagages intéressants, qui sont capables de faire impact dans la vie en pile monde qui t'en dit. Nous disons merci, nous demandons pour capable continuer à faire ça et ça permet que le travail là aller plus loin. Et pas oublier le son nous dit nous gain matin c'est sagesse et maturité. Donc qui ça sagesse là Sagesse là c'est son vertu qui est liée. Une vertu nous si nous parler de sagesse dans cadre de leçon nous capable faire référence à bon Dieu tant qu'on dit dans la parole là la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc si nous besoin de sagesse c'est crainte pour nous gain pour bon Dieu. Nous dit que sagesse c'est une vertu maintenant qui permet au monde ou capable agir avec prudence avec modération les va parler ou mesurer soit dire dans soit dire gain équilibre. Donc ou fait preuve de sagesse ou pas pressé dire n'importe bagaille ou prend son pour réfléchir parce que ou connaît faut faire prudence dans soit dire dans soit façon à agir. Et maturité c'est les moun nan mûr ou une expérience ça permet ou capable prendre des décisions qui bien et orientées ou capable prendre des bonnes décisions et à cause de maturité mais les ou pas mature ça capable permettre ou faire mauvaise expérience ou prendre n'importe décision ou agir n'importe genre et qui pas bon pour vous-même et qui capable fatal dans la vie. Donc c'est sagesse et maturité c'est yon après je dis yo dit nous lorsque pas oublier que dans le son nous on t'a parlé de division on t'a parlé de clan mais on montre que souvent clan yo formé c'est lorsque moun yo membre d'église yo gen trop opinion surtout des dirigeants humains. Il dit que ils oublié Jésus mais ils ont tendance à lever un ensemble de dirigeants en haut même au-dessus de Jésus. Et phénomène ça li représente une grave menace pour l'unité dans l'église et santé spirituelle mambioto. Donc ils sont menace pour l'unité et pour santé spirituelle mambioto. Ce qui ça qui vient passer yon vision, une vision qui déformée du ministère chrétien même, donc ça ministère chrétien appelé pour faire, yon une vision qui déformée de lui. Et ça capable conduire à une église qui vient bailler plus importance, yo baille m'ta dit une importance dépasser limite et à quelques dirigeants
et automatiquement ça vient considérer comme un bagage qui vient aller au détriment de l'autre monde yo. Léo bay importance qui dépasse limite à quelques dirigeants et puis ça automatiquement il vient détruire l'autre monde yo. Et yo dit que yon comportement comme ça, qui ça le fait? Li vient favoriser une atmosphère de compétition automatiquement dans l'église là. Et ça capable permettre l'église diviser, et vient diviser en clan, en groupe, et chaque monde attaché à groupe pa yo, yon pas en harmonie avec l'autre, et puis nous l'église li la tomber, la descendre. Et yon l'autre bagaille encore, yo dit nous si nous placer dirigeants yo, on a parlé de dirigeants humains yo, si c'est nous mettez au centre de l'identité chrétienne non. Si c'est nous fait paraître mais c'est pas Jésus, eh bien, nous risquons automatiquement pour nous-mêmes nous éloigner Jésus dans la place que l'État doit occuper dans la vie. Non? Depuis ces dirigeants nous mettaient en l'air, nous levé, nous baillons place qui n'ont pas été occupée, ils n'ont pas dû occuper, eh bien, automatiquement, nous écarter de Jésus. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 4, comment Paul lui-même lui décrit immaturité spirituelle qui était gagnée dans l'église Corinthe là. Alors que nous voyons que moun Corinthe yo oublié si c'est Christ qui est leader, maintenant il a fait référence à des hommes, si a dit ou c'est un tel ou sorti d'un tel ou c'est un tel, moi-même sorti d'un tel, donc c'était un problème. Dans 1 Corinthiens 3 verset 4, il dit pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis du Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Donc, nous, messieurs, au lieu de centrer sur Christ qui mourit pour eux, qui crucifié pour eux, qui bat la vie, maintenant, il a fait référence à des hommes, il a élevé des hommes et qui, automatiquement, il a écarté de Jésus, il a éloigné de Jésus. Ça fait, Paul considérer eux pas mature, pas de maturité spirituelle. Et au lieu que vous êtes capable de grandir spirituellement, vous êtes charnel. Et vous, comme si nous avons dit, vous sorti des hommes, mais pas de Dieu. Et Paul lui a affirmé clairement, il dit que maturité spirituelle, qui ça lui conduit croyant pour lui capable d'apprécier la sagesse de Dieu. C'est ça maturité spirituelle en fait. Donc, si vous n'avez pas de maturité spirituelle, tout, il va capable de permettre d'apprécier la sagesse de mon Dieu. Sagesse de Dieu, lui-même, il est là pour capable communiquer nous, il communiquer avec à nous-mêmes par l'esprit. Vous comprenez? Donc, imaginez que nous-mêmes, c'est des hommes que nous avons essayé de lever, mais ce n'est pas Jésus. Eh bien, nous ne sommes pas capables de communiquer sagesse de bon Dieu vraiment, nous ne sommes pas capables de communiquer à nous-mêmes. Et contrairement avec la sagesse qui vient dans le monde là, avec la sagesse humaine, donc c'est des bagages différents. La sagesse de Dieu lui-même, lui dévoilée à la croix du Christ. Mon Dieu montrait l'amour qu'il y a pour nous. Il montrait qui est si dans la mort de Jésus, dans la souffrance, nous vivons bagaille ça. La sagesse de Dieu sur la croix, nous vivons. Spécialement dans la souffrance de Jésus, dans la mort et dans la résurrection sur la croix. Et avant même Paul lui réitérer appel que lui lançait à l'unité, nous voyons que Paul lui voulait que le lecteur, mon capitaine, il reconnaît une nécessité d'une véritable sagesse, une nécessité d'une véritable maturité qui doit gagner en Christ. Donc nous voyons une nécessité pour gagner une véritable sagesse, pour gagner une véritable maturité en Christ. Si nous avons besoin pour que nous soyons capables de grandir, si nous avons besoin tout bon pour nous capables de prospérer, progresser, il faut gagner maturité ça. La caille qui est développée. Et il dit que les chrétiens sages, les chrétiens qui maturent, qui mûrent,
eux-mêmes, ils considérés comme des personnes spirituelles. Après, pendant encore, il dit, les chrétiens sages, les chrétiens matures, eux, c'est des personnes spirituelles, mais ils pas charnelles. Tant que Paul t'a trouvé, les Corinthiens, eux-mêmes, ils étaient charnels parce qu'ils n'ont pas de maturité, ils n'ont pas de sages. Pareil, comportement, ils ont gagné, ou bien façon de agir, ils ont montré qu'ils étaient charnels. C'était les hommes, ils étaient comptés sur lui, mais pas Christ. C'est ça fait qu'ils ont gagné autant de divisions dans le temps. Et je dis, hein, donc, si nous-mêmes, nous avons division, bah, ça aussi cap ravager nous, c'est que nous pas de maturité, nous pas sage tout, donc nous chanel tout. Comprenez? Donc, et les chrétiens, ils même qui sages, ils disent que ils comparent les choses spirituelles avec les choses spirituelles. C'est comme ça, ou même ils fait. Parce que dit c'est spirituellement que vous jugez les choses de l'esprit, ou bien les choses spirituelles. Donc, vous pas capable de juger et l'autre façon, c'est spirituellement. Donc, il dit encore, les chrétiens sages et matures, ils même ils nourris de aliments solides, mais ce n'est pas avec lait. Mais croyants, les mêmes qui sont considérés comme un petit monde petit, les mêmes les nourris avec lait. Parce que ils parlent de l'expérience de la parole de justice de Dieu. Les nourrit avec lait. Mais nourriture solide, là, les mêmes, les là pour les adultes, pour les gens qui grand monde. C'est comme si pour les chrétiens qui sages, qui matures, yo même nourriture solide là, c'est pour eux. Yo même, les fait usage parole là, eh ben, qui ça développe la caillou, yo gen sens exercé. Ça veut dire que yo vini, gen comprendre, discernement, développe la caillou, capable comprendre bien et mal. On a parlé de chrétiens sages et matures. Chrétiens sages et matures aussi, yo pas jamais dit, moi je suis de Paul, ou bien je suis d'Apollos, ou bien moi je suis de Cephas. Non, yo pas jamais dit ça. Parce que yo même yo connaissent, c'est Christ qui est leader là. Et c'est Christ qui mourit pour eux. C'est Christ qui ressuscité pour eux. Et c'est Christ qui a venu chercher eux. C'est ça qu'on connaît. Donc, en référence à différents mondes, comme si vous faites référence à moi, je suis l'âme, t'es bâti, c'est pas un tel. Non, chrétien sage et mature, là, pas répéter bagaille comme ça. Et ni il pas le faire clan autour de leader, mais il connaît leader que il gagne, véritable leader que il gagne, c'est Christ. Comprenez? Donc, il dit encore, moun sa yo, yo considère yo même c'est collaborateur bon Dieu que yo est. Ça veut dire yo pas collaborer avec monde, yo pas travailler pour monde, mais yo c'est des collaborateurs de Dieu que yo est. Et en tant que église, yo dit nous-mêmes, nous considérons comme nous c'est d'abord nous c'est champ, nous c'est édifice là et nous en même temps nous c'est temple de Dieu. Qui comme ça chrétien sage et mature yo considérer yo. Yo c'est champ, yo c'est édifice là et yo c'est temple bon Dieu. Donc il dit que nous appartenons nous-mêmes, nous tous à bon Dieu, par le Christ. C'est grâce à Christ que nous appartenons à bon Dieu. C'est grâce à ça qu'il a accompli sur la croix. C'est grâce à son sang sur la croix que nous-mêmes nous appartenons à bon Dieu. Mais pas à personne l'autre. Et pas à personne l'autre nous sommes capables d'appartenir à lui. Et pas à personne l'autre capable d'offrir ça que Jésus lui-même lui offre nous et ça que lui a accompli pour nous sur la croix. Et question posée dans la fin de leçon, on dit, est-ce que vous-même, ou déjà, tu fait expérience, ou tu es déçu avec un monde que tu admiré en pile, ou tu fait confiance? Est-ce que ça arrive, ou tu fait expérience, ou tu es déçu de lui? Et si ça t'arrive, si tu fait expérience ça, quelle leçon ou tu tiré? Quelle leçon ou tu tiré? Nous comprenons ça, c'est une belle question. Donc, ça qui arrive, là, nous fait monde confiance, humain, pareil, non? Ça qui arrive, nous déçus. Mais nous devons faire confiance que nous ne sommes pas déçus, c'est Jésus. Donc ça veut dire que le son nous devons tirer, c'est que pas compter sur personne, pas compter sur humain, ni leader humain, mais compter sur Jésus, qui est véritable leader, les mêmes qui mourit pour nous, les mêmes qui baillent vie pour nous, les mêmes qui les réconcilient avec Papa, et qui promettent nous en plus pour les capables de venir chercher nous. Donc c'est les mêmes nous devons faire confiance, mais pas des hommes. Donc, sagesse et maturité, nous avons qui sont capables de mener, nous avons besoin pour que nous soyons capables de sages. Nous avons besoin pour que nous soyons capables de maturité. Les nous sages, nous avons maturité, nous connaissons que c'est bon Dieu. Nous connaissons que c'est Jésus. Nous devons faire confiance. C'est Jésus. Nous devons faire clan autour de lui, mais pas autour de personne l'autre monde. Donc, c'est une très belle leçon. Moi, je vous remercie en pile, pas oublier partager avec l'autre monde.
encourager l'autre monde à étudier et c'est capable de rapprocher nous plus de bon Dieu. Merci un peu, Adam, si je veux. Bye bye, à notre